est au 3e mois de grossesse et l'on constate déjà un développement anormal de l'oreille externe. Il faut s'attendre à ce que les cellules de cilié et la cochlée soient touchées. Vous connaissez la souffrance. Une sensibilité extrême au moindre bruit, sans parler d'une gêne esthétique absolument terrible. Car pour ne rien vous cacher, il aura des oreilles gigantesques. Dans votre situation, on peut vous venir en aide. Je veux dire, si vous le désirez, nous pouvons interrompre cette grossesse. On le garde. Scream in silence. Darkness crash in my ear. Mile of weary, my Mais putain, c'est pas vrai. She's an angel stands for me. People are blind by my mind is full. Tu as une particularité physique? Et alors? L'important, c'est l'esprit, point. Le corps, c'est juste l'emballage. On n'aime pas un emballage, on aime un esprit, point. Denis, vous me trouvez séduisante? Non, parce qu'une femme mûre, c'est toujours un peu spécial. Mais je vous trouve très séduisante. Vraiment? Oui, vraiment. Et désirable? Bien sûr. Vous savez, moi aussi, je suis un peu spécial. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Question personnelle. Tu as un micro-pénis? Pardon? Tu as un petit pénis? Non, pas du tout, quelle drôle d'idée. Allez, avoue-le, n'aie pas honte. Quoi, Il mais faut en tu faire peux- un complexe. Être différent, c'est le propre de Ça va l'individu, pas c'est une identité. Mais tu sais, j'ai déjà connu des garçons comme toi. Non, mais qui t'a dit que j'avais un petit pénis? Et ta particularité physique, c'est quoi au juste? Spécial comment? Non. Rien. Tony, cette situation vous rend nerveux? Je suis spécial. Spécial comme ça. Vais-je rester seul toute ma vie? Les gens ne s'intéressent qu'aux apparences. Je suis né dans une prison dont on ne peut s'échapper, une prison appelée corps humain. Ma vie n'est qu'une souffrance faite de grave, d'aigu et de solitude. Comme ça, il n'y a plus de secret, plus de mauvaises surprises. Et surtout, si elle vous plaît pas, ma tête, c'est simple, me plaît pas. Monsieur Tony Zoreille, votre somnolence prolongée aux heures de bureau nuit à la productivité de l'entreprise. C'est avec regret que nous vous licencions. 6 juin à vos indemnités, votre travail a été apprécié, François Bonance.
insonorisation est mauvaise. Oh, mon insonorisation est bonne. Pourquoi? C'est juste que tu as l'air fatigué. Bah, écoute, maman, je suis fatigué. Mais c'est peut-être ton insonorisation. À cause du travail. Il te donne trop de responsabilités. Non, c'est pas ça. C'est que c'est de l'administration, c'est toujours pareil. Et puis, de toute manière, moi, ça a toujours été la musique. Je vous le cache pas, j'ai une audition fin de semaine. Je compte démissionner. Arrête avec ça, Tony, tu es ridicule. Tu t'emballes toujours trop vite. Je suis pas ridicule et je m'emballe pas trop vite. Ça n'a rien à voir. Tu sais, Tony, si tu crois que c'est drôle tous les jours d'élever des enfants, mais tu connais pas la dernière. Ta cousine s'est mise dans le crâne de se faire percer les oreilles. Quelle idiote! C'est simple, hein? C'est une question de principe. Depuis quand on touche à tes oreilles? Moi, je te le répète combien de fois? Ça va rentrer un jour dans ta petite tête! C'est vraiment une idée stupide. Dis-moi, Tony, quand est-ce que tu nous ramènes une jolie pépé? Vas-y, dis-lui quand même. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, écoute-moi bien, ça te concerne. On a été contacté par une famille très respectable vivant au Canada. J'entends par là une famille aux grandes oreilles. Encore par ton club? Exactement. Et ils ont une fille. Non, papa, arrête. Aux grandes oreilles. Stop! Elle veut juste te connaître, ça n'engage à rien. Oh, commence pas avec ça. Elle est musicienne comme toi, mon chéri. Tony, ta mère et moi, on aimerait beaucoup que tu acceptes de prendre contact. Ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Elisabeth t'appellera cet après-midi, vers 17h, en française. Allô? Bonjour, c'est Elisabeth. Oui? C'est bien Tony? Oui? Ravie de t'avoir au téléphone. Tu as lu ma lettre? Attends. Je t'appelle car je voudrais rencontrer des personnes comme nous. Je te dérange pas? Une seconde. Vas-y. Bien, il paraît que tu adores la musique. Oui, Et le boulot alors? Tu fais quoi? pas grand-chose. T'as des projets? Non. Tu te donnes du temps pour voir? Non. C'est à cause de moi ou t'es toujours si peu bavard au téléphone? Tu vas me parler? Pour dire quoi? Ce que tu veux. Ça t'arrive souvent d'appeler les gens comme ça chez eux sans même les connaître? Il y a un malentendu. Je crois que ça pouvait t'intéresser, mais on m'a jamais parlé comme ça. Je raccroche. Allô? C'est Tony, je voudrais m'excuser. M'appelle plus. Elisabeth, excuse-moi, j'ai eu tort. Laisse tomber, ça valait pas la peine. J'ai quelque chose à te dire. Laisse tomber, m'appelle plus. Attends, écoute quand même. Je t'ai répondu car mes parents m'y ont forcé. Merci de me l'apprendre. M'en veux pas, je suis pas si désagréable d'habitude, je te promets. T'as fini? Non, c'est... Je veux bien qu'on discute ensemble. Je veux dire... Vraiment, je... J'aimerais bien. Allô? Elisabeth? Ça va? Tu crois que ça pourrait marcher entre nous? Oui, il se peut que tu me plaises. Bah, cette audition, tu verras bien. Mais non, c'est pas de la jalousie. Je t'imaginais beaucoup plus grand. Alors tu m'appelles demain? Ou tu préfères que je t'appelle? Non, c'est moi qui t'appelle. Dans la soirée, on chuchotera. Oui. Vraiment volontiers. Oui. C'est pas la peine autrement. C'est vrai. Tony. Chut. Je veux vraiment. À demain, Elisabeth. À demain. Elisabeth. Elisabeth. Faut que je te laisse. Moi aussi, je pense à toi.
Tout à vous. D'accord. Ça a l'air. Très bien. Faut nous la refaire avec du volume? C'était à quel sujet? On a vu ta photo. Ma photo? Sur le net. On tripe sur tes oreilles. Bloque-lui bien la tête. Bloque-lui bien la tête. Bloque-lui bien la tête. On a une grande nouvelle pour toi, Tony. Elisabeth voulait que ça reste une surprise, mais on s'est dit, autant que tu sois présentable. Elle arrive de Toronto pour te rencontrer. Pas aujourd'hui. Mieux, dans moins d'une heure, on déjeune au restaurant avec toute sa famille. Pas moins d'une heure. Si une chance s'offre à moi, je ne veux rien regretter. Que dire d'une fille de 27 ans que je connais à peine? Qu'elle est belle et intelligente. Qu'elle aime Mozart, Bach et Prince aussi. Qu'elle a traversé l'Atlantique pour moi. Que je l'aime. Je refuse de la perdre. La serverie Convertissement est fermée le dimanche. Vous pouvez nous contacter en semaine de travail. Bienvenue sur Urgence Serverie. Toutes nos lignes sont occupées pour le moment. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Merci. Quand je pense à la tête de ma mère, quand ton père a voulu lui faire essayer les escargots, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. C'est moi qui ai failli m'évanouir. C'était sympa. Ta famille est adorable. Ils sont parfois difficiles à comprendre, tu sais. Puis mon père a toujours tendance à insister un peu lourdement. Il faut croire que des fois il a raison. Et toi, Tony, t'as un rêve? Que les bonnets de ma grand-mère sont enfin à la mode. Entendre le son du silence. Tu sais, si chacun perçoit le monde à sa manière, pour nous les bruyants, même si c'est faux, c'est notre réalité à nous. Alors je rêve de rencontrer une fille qui puisse partager la même planète que moi. Il faut croire en son destin. Moi, j'y crois. Le destin a un sens. J'ai envie de découvrir le monde, les cultures, la cuisine, les escargots. Et l'amour aussi. Je t'ai servi un bonbon. Merci.
Je me sens bien avec toi. Tu me crois? C'est vrai? Oui. Que dire d'une fille de 27 ans que je connais à peine? Ma vie n'est qu'une souffrance qui a traversé l'Atlantique pour moi. Les gens ne s'intéressent qu'aux apparences, faites de graves, d'aigus et de solitude. Que je l'aime. Je refuse de la perdre.